aujourd'hui nous avons 11 ans, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée de nous amener à la création de cette association. Cette association qui est devenue aujourd'hui une opportunité pour les jeunes de Wakhinane d'abord, les jeunes de Guédiawaye, les jeunes de Dakar, les jeunes du Sénégal en général. Ce centre est très important pour nous parce que sa création a énormément contribué à désenclaver la culture. Pourquoi désenclaver la culture? Parce qu'effectivement, nous sommes des localités oubliées dans les politiques publiques. On ne trouve pas, presque dans les banlieues, des infrastructures correctes pour effectivement accueillir des problèmes de formation dans le domaine des arts, dans le domaine de la culture. Mais on n'a pas assez de plateformes effectivement en banlieue pour permettre aux jeunes effectivement d'exprimer leur talent. Nous en avons beaucoup. Et cela se voit aujourd'hui parce que quand je vois As The Best aujourd'hui venir pour une soirée de gala, As The Best prix RFI, oui, c'est parce qu'il a bien travaillé, mais c'est parce qu'également il y a eu un centre qui est là, qui promeut la culture, qui donne l'opportunité aux jeunes et qui a permis à ces jeunes-là, effectivement, de se faire connaître. Je peux citer beaucoup d'autres exemples. Je peux parler de Ngako Blindé, je peux parler de IS 814, comme beaucoup de jeunes qui ne sont pas rappeurs, qui sont beatmakers, qui sont photographes, qui sont des DJ, mais qui sont même dans l'entrepreneuriat. Mais si nous avons effectivement, si nous sommes arrivés à ces résultats, c'est parce qu'il y a eu au départ quelqu'un qui a pensé nous réunir. Et cette personne nous a quittés depuis 3 ans. Il s'appelle Malick Sarr. Parce qu'il s'agit de célébration, on ne pleurera pas Malick Sarr, mais je voudrais que tout le monde ici applaudisse Malick Sarr. Il en est le fondateur parce que c'est lui qui a eu l'idée de m'appeler, d'appeler Paco, et pourtant il pouvait s'interdire ou refuser de m'appeler parce qu'effectivement, son groupe et mon groupe ne s'entendaient pas. On était dans le bif. Mais il est allé au-delà de son ego. Au-delà de son ego pour effectivement dire, écoute, mon objet, c'est vraiment d'aller vers Malal pour discuter avec lui, pour discuter avec Paco, parce que nous sommes des pionniers du hip-hop de Guédiawaye. Ça ne sert à rien qu'on soit dans des rapports conflictuels. Il est important qu'on se réunisse, qu'on grandisse et qu'on essaie de créer quelque chose. Et quand il est venu me dire, il me dit, ce que nous allons créer, ou bien mon projet, ce n'est pas pour nous. Nous devons créer quelque chose pour les jeunes. Parce que notre responsabilité, c'est effectivement de créer, d'amener les jeunes effectivement à vivre de leur art, à se former, à bien faire leur art. Il faut qu'on les accompagne dans la pratique de leur art. Et à partir de là, c'est important de le rappeler. Le premier jour où on a eu notre réunion, ici il n'y avait rien, il n'y avait pas de bâtiment, c'était un espace désertique. Il y avait des ordures. Nous nous sommes regroupés pour nettoyer toutes ces ordures et puis pour aller chercher les moyens pour implanter effectivement cette infrastructure qui est aujourd'hui, qui a accueilli Jeanne d'Arc, qui a dansé, qui a formé des gens et qui finalement est aujourd'hui en France
qui continue la danse. Et elle a même créé Bafou Battle Dance, un événement très très important. Donc Sarenzo, Jeanne te remercie, As te remercie, Is te remercie, et tous les jeunes de Guédiawaye te remercient infiniment parce que tu as eu une idée géniale. Je sais que sous ta tombe, tu es en train, toi aussi, de célébrer les 11 ans d'existence de l'association que tu as créée. Merci beaucoup Sarenzo, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, c'était quand même important de nous arrêter sur ça. Mais d'autres personnes diront effectivement 11 ans d'existence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est de s'oublier d'abord, mais pour dire qu'effectivement, il faut donner des opportunités aux jeunes. Les jeunes ont besoin d'avoir l'opportunité, ont besoin de ces opportunités-là. Nous avons formé des beatmakers, nous avons formé des DJ, nous avons formé des rappeurs, nous avons formé des photographes, nous avons formé beaucoup de gens. Et ces gens que nous avons formés avaient perdu l'espoir. Ils avaient perdu l'espoir parce qu'effectivement, nous sommes dans des pays où c'est très très difficile de s'en sortir. Où en fait, si tu ne fais pas attention, tu vas faire autre chose, effectivement. Tu vas faire autre chose. Tu vas même te faire mal aux autres, en étant dans l'interdit. Maintenant, cette renaissance de l'espoir est quelque chose de très important pour nous, les fondateurs, mais pour nos jeunes frères. Pour nos jeunes frères, pour leur avenir, pour leur futur, mais également très important pour la localité. Parce que dans une localité, si on ne s'occupe pas des jeunes, dans un pays, si on ne s'occupe pas des jeunes, les jeunes vont s'occuper de nous. Parce que partout, effectivement, où on ne s'occupe pas des jeunes, les jeunes vont trouver leur propre solution. Certains vont se dire, écoute, puisqu'on ne s'occupe pas de moi, moi en fait, je m'en fous, je vais faire ce que je veux. Et finalement, après, c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes, en fait, sont dans le vagabondage, sont dans la délinquance, sont dans le grand banditisme et finissent en prison pour 25 ans, pour 20 ans, pour 10 ans, pour 11 ans. Et depuis que ce centre est là, au-delà de former des gens dans le domaine des arts et de la culture, c'est un espace de réhabilitation sociale. On y trouve toute catégorie de personnes. Des personnes mentalement délabrées parce que la société les a exclus. Des personnes mentalement délabrées, effectivement, parce qu'effectivement, ils ont besoin d'accompagnement ou d'écoute. Ils ne supportent plus la pression. Après, finalement, ils disjonctent. Mais nous sommes peut-être un interrupteur social. Interrupteur social parce qu'effectivement, nous essayons d'écouter les gens avant de leur parler. D'habitude, ce qui se fait, c'est que les gens viennent pour parler aux gens sans les écouter. Et il faut d'abord écouter les gens, comprendre leurs problèmes pour ensuite trouver avec eux les solutions. Parce qu'à nous seuls, nous ne pouvons pas trouver les solutions. Il est important de trouver les solutions dans ce que les gens disent ou bien dans ce que les gens posent comme problématique. Et ça, c'est fondamental. Quand on habite un quartier difficile et quand on est hip-hopeur, notre rôle, c'est de représenter la communauté. Représenter la communauté à travers l'outil dont nous disposons. Parce que le hip-hop, c'est la connaissance, le hip-hop, c'est le respect, le hip-hop, c'est la reconnaissance, mais le hip-hop aussi, c'est représenter ta communauté. Nous avons tous, nous, grandi dans ces quartiers. Nos premiers concerts
c'est nos amis qui nous ont supportés, qui nous ont accompagnés et qui nous ont poussés effectivement qui ont fait de nous ce que nous sommes. Donc notre devoir, c'est de rendre à notre communauté. Nous ne pouvons pas organiser le festival Guédiawaye by Rap au Grand Théâtre, ça n'a pas de sens. Nous ne l'organiserons pas au stade Demba Diop parce que ça n'a pas de sens. Nous l'organisons ici avec les communautés parce que ça nous permet de réduire les inégalités sociales en termes d'accès à la culture. Maintenant, pour regarder un bon concert, il faut se rendre au Grand Théâtre. Pourquoi? On doit regarder un très bon concert avec de bons artistes à Guédiawaye, plus précisément à Wakhinane. Les gens vont dire oui, non, on ne connaît pas parce que oui, c'est compliqué, etc., c'est enclavé. Mais débrouillez-vous pour venir nous voir parce que nous vous proposons un programme de qualité avec des artistes qui vont nous venir d'un peu partout. Et c'est ça véritablement le rôle de Guédiawaye Hip Hop, de dire que être banlieusard n'est pas une fatalité. Dire que j'habite Yopougon ou j'habite Sikasso ou j'habite tel ou tel autre quartier, c'est difficile, ce n'est pas possible, c'est faux. Tant qu'on tient, tant qu'on a une santé mentale, il faut oser. Parce que la fatalité, c'est de dire, en fait, de toute façon, nous n'allons pas avoir les moyens, c'est compliqué, ça coûte cher. Il faut toujours essayer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut avoir peur de ne jamais avoir essayé. C'est ceux qui n'ont jamais essayé qui doivent avoir peur. Ceux qui ont échoué, ils vont apprendre de leur échec pour devenir encore beaucoup plus forts. Et c'est ce que nous avons compris et que c'est ce que Sarenzo nous a transmis. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de hautes études. Il n'a même pas le certificat d'études. Mais l'idée de Guédiawaye Hip Hop, de transmettre la connaissance aux jeunes, ce n'est pas venu de moi, ce n'est pas venu de Paco, c'est venu de lui. Quelqu'un que tu considérerais peut-être simplement comme un larbin, si tu le regardes, si tu le juges par rapport à sa façon de s'habiller ou à sa façon de parler. Mais c'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui nous a amené ça, ce bijou-là, parce que ça, c'est comme un oasis dans le désert. Énormément de jeunes, ça a changé énormément de jeunes, la vie de beaucoup de jeunes. Aujourd'hui,